Coucou les Niro, Coucou les Miro. partie 2 des pratiques. Alors, pour cette partie 2, sur la première partie que vous avez vue la semaine dernière, on a parlé de pratiques que vous pouvez, on va dire, apprendre seul sur vous, après vous être renseigné, bien évidemment. On ne dit pas que voilà, on ne fait pas, surtout pour le, on va dire, pour Waxplay. le waxplay. Voilà, vous êtes informé, vous êtes renseigné, etc., etc. Sur les pratiques de cette fois-ci, par contre, euh, je mets un point d'honneur à vous dire qu'il est obligatoire d'apprendre, de s'informer et de se former. Toutes les pratiques sont dangereuses, mais certaines le sont plus que d'autres. Voilà. Là, ça va être quelque chose de plus important. Alors on ne fait pas n'importe quoi. Encore une fois, c'est ok si vous ne voulez pas les pratiquer, vous n'en êtes pas moins, vous faites partie de ce monde. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie et surtout ce qui le fait rêver. Ça c'est important. Bien sûr, ces vidéos en fait sont à titre informatif et non pas pour expliquer ce que doit faire absolument un dom et une sub. Non. Ce n'est pas des obligations. Ça peut être une envie de découvrir, ça peut être une envie de faire ça, mais si la sub n'est pas d'accord, et ben les doms, vous ne le faites pas. Encore une fois, c'est pas le dom qui dit bah tiens cette fois-ci je vais faire ça et toi tu te tais. Non, c'est la sub en fait, messieurs. Je vous parle à mon nom, messieurs. Si votre sub ne veut pas, bah vous ne faites pas. Alors là on va parler de la pratique du needle play. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le jeu des aiguilles, on va dire. Donc, les aiguilles, ce sont, pour faire court, des aiguilles médicales qu'on mettra au bout des seringues. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces aiguilles? On les implante dans le corps de manière bien spécifique. Alors là, j'en dirai pas plus. Voilà, exprès, parce que comme ça, bah, vous ne saurez pas et automatiquement, vous êtes obligé d'aller voir quelqu'un pour en apprendre un peu plus. On les implante dans le corps. De manière anarchique, entre guillemets, bah, quand on est débutant comme moi, parce qu'on ne sait pas trop exactement ce qu'on peut faire, on n'a pas l'œil artistique. Et si vous êtes comme certains ou certaines, ben là par contre on en fait des œuvres d'art. Alors bien sûr, c'est la maîtrise. Il y a une maîtrise hein, là-dessus et ça peut être très joli à voir et à faire sur le corps de quelqu'un Voilà, je pense notamment à Diane Killer. qui est sur Instagram. Vous pouvez aller Voilà, la allez suivre. voir, qui fait des choses magnifiques, alors qu'il rajoute des rubans, qui rajoute des fleurs, qui a une âme artistique exceptionnelle. Vraiment, c'est total respect à cette maîtresse ou domina, je sais pas si. Je sais pas, je crois que c'est maîtresse. Je crois que c'est maîtresse, mais je suis pas sûr. On va dire maîtresse Voilà, voilà, pour pour pas être prendre de sûr. risques. Alors, mais pour pratiquer ça, est-ce que moi, par exemple, euh, moi, je vous avais dit que j'avais envie d'essayer. Est-ce que vous êtes allé acheter des aiguilles et vous êtes venu me faire le needle play comme ça? Ouais, parce que je suis un boucher. Non, bien sûr que non, j'ai expliqué juste avant. Non, surtout pas. Vous prenez contact avec certains, vous discutez, vous essayez de savoir si c'est possible. Et puis un jour c'est faisable, et puis un jour, et ben, peut-être que Alors, bien sûr, avec quelqu'un qui a la maîtrise de la le pratique. maître ou la maîtresse, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, le maître et la maîtresse vont venir, vont faire sur votre sub, et s'ils le veulent bien, vont vous expliquer, vont vous apprendre comment faire. Voilà. Et si vous, voilà, vous avez deux possibilités, vous pouvez parfaitement ne pas avoir envie d'apprendre, on va dire, et offrir cette expérience à votre sub ou pas. C'est pas une honte si vous ne le savez pas et que vous offrez à votre sub ce moment qui est sympathique. Voilà, donc on ne le fait pas comme ça. Voilà, là, c'est vraiment, il faut avoir la maîtrise de cette pratique. Si vous n'avez pas la maîtrise, vous ne faites pas. Encore une fois, parce qu'il peut y avoir des risques, bien évidemment. On ne pique pas partout, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Alors là, on va parler du fireplay. Qu'est-ce que c'est le fireplay? Fireplay, c'est jouer avec le feu. Il y a deux manières de faire. La première, voilà, qui est vraiment la plus, on va dire, la plus magnifique à voir, c'est directement sur le corps. Alors là, vous pouvez aller voir certaines vidéos de Maître Doberman sur Instagram où il le fait sur ses soumises qui est magnifique. Voilà. Si vous cherchez le compte, attention, il me semble qu'il y a un compte Maître Doberman qui n'est pas le vrai. Je sais plus. Il me semble Voilà. qu'il y a ça. Et il y a par contre, le vrai compte, c'est Maître à l'envers, RTIAM Doberman, qui lui est le vrai. Donc allez-y, demandez et peut-être qu'ils vont vous accepter. Ou là, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel.
Et le Et le deuxième? deuxième, c'est le massage. C'est-à-dire le massage, il n'y a pas de contact direct avec la peau. Ce sont des torches, en fait des petites torches, un peu comme des baguettes Comme, de tambour, de gros tambours, là, comme ça, voilà, qu'on met auquel on alors, c'est enflamme. pas la torche de. Hein, vous êtes éliminé. Hein. Non, non, c'est parce que juste le truc avec des grosses boules comme ça. Oui. Vous êtes les J'ai derniers survivants. j'ai pas le nom exact, en fait, voilà, voilà. Auquel on va passer vraiment au-dessus du corps, mais le plus près possible. Donc voilà, c'est la chaleur qui va masser. Et ça fait quoi? Parce que toi, tu l'as connu, ça Oui, fait quoi? alors déjà, je voudrais remercier Monsieur Saga qui m'a offert, merci déjà à Monsieur Alain parce qu'il a accepté et Monsieur Saga qui a accepté aussi de le faire sur moi et je le remercie énormément. C'est un moment de détente absolue. Mais encore une fois, faut pas avoir peur du feu. Même si j'étais de dos, voilà, faut pas avoir peur du feu. Mais voilà, il a la maîtrise de la pratique, donc oui, c'est très très relaxant. Enfin, moi personnellement, j'aurais pu m'endormir, hein, vraiment. Mais c'est exceptionnel. Mais justement, est-ce que vous le saviez pas faire? Justement, est-ce que vous avez trouvé honteux de demander à quelqu'un de pouvoir me le faire? Ah non? Ben non, parce qu'en fait, personnellement, je considérais comme égoïste le fait de dire, ben moi je ne sais pas, donc tu ne fais pas. Euh, le rôle du dom, c'est justement de ne pas nuire sa soumise. Et si elle veut, si telle chose lui fait plaisir, et qu'on peut lui rendre ce plaisir, ben, autant le faire par quelqu'un. Et puis ça permet d'apprendre, justement, et éviter les erreurs qu'on peut lire, par exemple, sur Internet. Je pense à ça, on peut lire un peu partout à droite à gauche que, par exemple, pour le fireplay, on utilise du gel hydroalcoolique. Alors c'est, vous mettez du gel hydroalcoolique sur le dos de votre partenaire, vous enflammez et tout de suite après vous éteignez, donc en partant des cheveux jusqu'au bas du dos. C'est peut-être le meilleur moyen de la brûler vraiment. Donc faites pas n'importe quoi. Il y a des recettes bien spécifiques, il y a des produits bien spécifiques qu'on ne vous donnera pas, qui sont difficilement trouvables volontairement et que vous saurez uniquement si quelqu'un vous juge apte à le savoir. Donc ça vous oblige à apprendre auprès de quelqu'un. Et c'est beaucoup mieux d'apprendre de toute façon. Je trouve que déjà, vous savez toutes les bases. Vous pouvez être rassuré, vous pouvez rassurer votre soumise. Donc je trouve ça, enfin soumise ou soumis, hein, peu importe, mais je trouve ça très bien. Donc attention pour ces deux pratiques. On le répète, si vous voulez les pratiquer, allez vous renseigner, allez apprendre auprès de personnes compétentes. Ne le faites pas tout seul, s'il vous plaît. Pour info, en fait, juste comme ça, des deux petites choses qui sont passées comme ça dans les comment dire, dans les faits divers. Il y a un dôme qui a joué au fireplay avec sa sub. Il l'a brûlé au troisième degré. Il y en a un autre qui s'est amusé, qui lui a fait un combo en fait, qui a attaché sa sub avec des cordes, donc cordes qu'il avait préalablement trempées dans un produit, on ne sait pas lequel, auquel il a foutu le feu. Bah, elle s'en souvient encore. Elle a été brûlée, bien évidemment. C'est pas un jeu, c'est dangereux. Voilà. Encore une fois, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Si vous craignez, ne le faites pas. Et si vous ne savez pas, ne le Ne le faites faites pas. pas. Voilà. Dernier petit détail, il y a d'autres pratiques, voilà, qui se font. Mais on considère que nous n'allons pas en parler parce qu'elles sont peut-être, comment dire, elles risqueraient de donner de très mauvaises idées à certains. Donc on va éviter d'en parler. Donc on les connaît, mais on n'en parle Voilà, pas. ceux qui connaissent, je vous demande, mais vraiment, je vous supplie, cette fois-ci, de ne pas en parler en commentaire. On vous remercie beaucoup. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, sauf pour ce qu'il ne faut pas, liker, partager, etc., etc. Et nous donner de la force. Bisous.